en attendant la révolution prévue à une date donnée, 17 novembre ou 5 décembre. C'est bien parce que le pouvoir, lui, peut se préparer. Il sait ce qu'il fait d'ailleurs. Macron a déjà prévu qu'il allait intervenir avant, hein, pour dégoupiller la grenade. Ce qui est étonnant, c'est que des tas de cons vont croire à ses paroles. Ça, c'est désolant. Ça, c'est désolant. Évidemment, il faut surtout fermer les écoutilles par rapport à tout le pouvoir, par rapport à la presse, par rapport à tous ces gens qui nous enfument. Donc le meilleur moyen de se désenfumer, c'est de couper les ponts avec eux, complètement. On regarde rien, on n'écoute rien, on vit notre truc et on prépare, nous, notre révolution. Il n'y a pas d'autre solution. Sinon, on se fait enfumer. À part ça, je voulais dire, parce que ça me turlupine de cheval depuis un certain temps, lorsque M. Castaner prétend, alors que il y a des quantités de preuves à l'appui, des vidéos qui ne sont pas truquées, que les violences policières n'existent pas, M. Castaner pratique ce qu'on appelle, mais pas dans ce domaine-là, dans un autre domaine, le révisionnisme. Le révisionnisme, c'est principalement un mot qui convient aux gens qui nient des réalités historiques, et notamment la réalité de l'Holocauste des Juifs. Mais il n'y a pas que ça dans le révisionnisme. Il y a aussi, par exemple, les gens qui nient le colonialisme et les méfaits du colonialisme. Il y en a plein. Demandez aux pieds noirs. Hein? Le colonialisme, pour eux, c'était bien. Jamais ils ont fait suer le burnou. Jamais ils ont fait chier les Arabes. Non, jamais. Tous étaient copains des Arabes. Tous. Ça s'appelle du révisionnisme. Lorsque les anciens cocos communistes ont applaudi jusqu'au dernier moment, jusqu'au printemps de Prague, le soviétisme et le stalinisme, en étant totalement aveuglés par la réalité des faits, du goulag et des exécutions, etc. C'est du révisionnisme. Lorsque on prétend que la libération, s'il n'y a que les Américains qui nous ont libérés et qu'on oublie les 6 millions de Soviétiques qui sont tombés à l'Est, lorsque on oublie le rôle considérable au moment du débarquement des troupes de Commonwealth et des Anglais, on fait du révisionnisme. Lorsque on prétend que la révolution de 89 n'était que bourgeoise et qu'on oublie les jacqueries et le fait que des châteaux ont brûlé, etc. Avant 1789, lorsqu'on oublie tout le rôle qu'a joué le peuple de Paris, en prétendant que c'est qu'une révolution bourgeoise, c'est du révisionnisme. Donc il y a plein de révisionnistes. On peut multiplier les exemples. Un exemple qui m'avait vraiment ulcéré, c'est lorsque certains communistes ou militants de la CGT prétendent que jamais Georges Séguy n'a été hué lorsqu'il est venu présenter les accords de Grenelle chez Renault, et en disant, camarades, il faut savoir arrêter une grève. Je l'ai entendu de mes oreilles. Maintenant, il y a des gens qui prétendent que jamais Georges Séguy ne s'est fait huer, je l'ai vu sur le net. Ces gens-là sont des révisionnistes. Lorsque on travestit la vérité, lorsque on prétend que ceci n'est pas vrai ou que ceci a été fait et pas le contraire, c'est du révisionnisme. Et je crois que nous, les gens d'extrême gauche, je dis extrême exprès, nous les gilets jaunes, nous les gens qui voulons la révolution, c'est-à-dire le changement radical de régime et de système, nous avons intérêt
à être dans la vérité historique, ici, maintenant, pour le passé et pour le futur. Nous avons intérêt à être dans la vérité historique. Nous avons intérêt à être justes face aux événements et pas les interpréter n'importe comment. C'est une rigueur nécessaire pour les révolutionnaires. Camarades rigoureux, camarades gilets jaunes, camarades qui attendons avec moi, ensemble, la révolution bienfaisante et nécessaire pour éliminer, je dis bien éliminer, toute cette pègre et tout cette boue de la politique actuelle. Salut et fraternité.